Les relations à distance peuvent présenter pour un couple plus d'épreuves et d'obstacles émotionnels que pour une relation ordinaire. Et il faut une relation vraiment solide pour survivre. Des études ont montré que la plupart des relations échouent après un peu plus de 4 à 5 mois. 40% d'entre elles se terminent par une rupture et 70% de toutes les relations à distance se brisent à cause de changements non planifiés. Si vous envisagez ainsi de vous lancer dans une relation à distance ou si vous en vivez une actuellement, voici 5 mauvais signes qui pourraient signifier que vous n'êtes pas prêt à vivre une relation à distance ou que votre relation à distance actuelle ne marchera peut-être pas. Mauvais signe numéro 1, il y a un manque de confiance. La confiance est la clé de toute relation saine et réussie, mais elle est absolument essentielle à la survie à long terme d'une relation à distance. Comme vous passerez plus de temps à vivre séparément, vous vous demanderez peut-être si votre partenaire est fidèle. Si vous vous méfiez de votre partenaire, cela peut être un signal d'alarme sur l'état de votre relation. Des études ont montré que les couples qui se font confiance ont plus de chances de réussir une relation à long terme. Ainsi, même s'il est plus facile de faire confiance à votre partenaire lorsque vous vivez physiquement près l'un de l'autre, vous devez lui accorder le même niveau de confiance dans une relation à distance. Si vous avez des doutes ou des problèmes de confiance, il est important de comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Parlez-en avec votre partenaire, écoutez ce qu'ils ont à dire sur vos doutes afin de trouver ensemble des moyens d'apaiser ou de dépasser votre méfiance. Mauvais signe numéro 2, vous n'êtes pas prêt à faire des efforts. Toute relation réussie exige que le couple fasse des efforts pour répondre aux besoins de son partenaire. Mais il est si facile d'oublier cela et de devenir négligent lorsque la relation se prolonge. Au début d'une relation à distance, il y aura une période d'adaptation pendant laquelle vous et votre partenaire commencerez à comprendre comment créer des liens par le biais de la technologie et comment maintenir l'intimité tout en étant physiquement séparés. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps et des efforts supplémentaires pour entretenir votre relation, vous risquez de négliger involontairement votre partenaire. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas tous les jours que vous pouvez lui accorder de l'attention uniquement lorsque cela convient à votre emploi du temps et vice-versa. Prenez le temps chaque jour de faire en sorte que l'autre se sente nécessaire, désiré et spécial, même sans se voir. N'oubliez pas que ce que vous devez faire pour réussir une relation normale, vous devrez faire un effort supplémentaire pour le faire dans une relation à distance. D'ailleurs, en parlant de faire des efforts, si vous souhaitez faire plaisir à votre partenaire ou à un bien-aimé, n'hésitez pas à visiter notre site mybeloved.fr. Nous proposons des cadeaux uniques et 100% personnalisables pour toutes les occasions. Vous trouverez le lien dans la description. Mauvais signe numéro 3, vous n'êtes pas honnête l'un envers l'autre ou envers vous-même. L'honnêteté est essentielle à la santé et au succès d'une relation à distance. Le fait de pouvoir parler à votre partenaire de vos sentiments de frustration, de solitude, de déception ou de tristesse en cas d'appel manqué est crucial pour maintenir un sentiment d'intimité entre vous et votre partenaire. Si vous n'êtes pas honnête sur vos sentiments ou si vous laissez vos émotions s'accumuler, vous risquez de tout laisser échapper dans une explosion destructrice ou de vous en prendre à votre partenaire lors de votre prochaine session Skype, ce qui n'est ni productif, ni utile, ni constructif pour votre relation. Il est donc essentiel d'être honnête avec vous-même quant à vos sentiments sur l'évolution de votre relation. Si quelque chose vous dérange, assurez-vous d'en discuter ensemble le plus rapidement possible avant que ces sentiments n'aient le temps de s'accumuler et de se développer. Mauvais signe numéro 4. Vous n'avez pas fait de plan pour l'avenir. Avant d'entamer une relation à distance, vous devez établir un plan à court et à long terme pour l'avenir de votre relation. À quelle fréquence allez-vous vous visiter? À quelle fréquence allez-vous discuter sur Skype? Qui rendra visite à qui? Quand vous remettrez-vous ensemble définitivement? Toute relation à distance a besoin d'un objectif final, qu'il s'agisse du mariage ou d'un autre événement qui mettra fin à la relation à distance. La mise en place de ces plans permettra à votre relation d'aller de l'avant et de vous assurer que vous faites de l'autre une priorité malgré des vies pratiquement séparées.
Si vous ou votre partenaire ne pouvez ou ne voulez pas faire face à l'avenir ou décider d'un objectif ultime, cela peut avoir des conséquences négatives importantes sur le succès à long terme de votre relation. Si vous ne pouvez pas communiquer sérieusement sur votre relation maintenant, comment ferez-vous lorsque vous serez séparés? Mauvais signe numéro 5, vous voulez la perfection. Aucune relation n'est parfaite, et personne ne l'est non plus. Lorsque vous vous lancez dans une relation à distance, vous, votre partenaire et votre relation ont beaucoup plus d'occasions d'être imparfaits. Il est donc normal de ressentir des moments de frustration, de confusion et même de déception pendant une relation à distance. Vous pouvez également vous attendre à ce que vos visites soient des retrouvailles parfaites, remplies de rendez-vous romantiques où tous vos problèmes relationnels persistants disparaissent comme par magie, dès que vous vous voyez. Mais ce n'est pas réaliste. Certains voyages seront des visites merveilleuses remplies de souvenirs extraordinaires, de rendez-vous insouciants et de rires. Mais il y aura aussi des voyages remplis de disputes et de problèmes relationnels que vous n'avez peut-être pas pu résoudre au téléphone ou sur Skype. Et ce n'est pas grave. Si vous vous attendez à ce que chaque moment de votre relation à distance soit parfaite, vous risquez de balayer les problèmes sous le tapis, ce qui finira par faire échouer votre relation. Maintenant que nous avons vu les mauvais signes, si vous vous reconnaissez dans l'un des signes mentionnés ci-dessus, ne paniquez pas. Il existe un certain nombre de choses que vous pouvez commencer à faire pour renforcer votre relation à distance et espérer la remettre sur la bonne voie. Voyons ensemble quelques astuces. Astuce numéro 1, communiquer. Asseyez-vous ensemble et définissez vos besoins dès le début de la relation à distance, afin de pouvoir vous efforcer de les satisfaire mutuellement. N'oubliez pas de donner votre avis sur la façon dont vos besoins sont satisfaits et sur ceux qui ne le sont pas encore, afin que vous soyez tous deux sur la même longueur d'onde. Astuce numéro 2, soyez optimiste. Rappelez-vous de voir le bon côté des choses. Lorsque votre relation à distance traverse une période difficile, dites-vous simplement que si vous vous en sortez, vous en sortirez plus fort. Mais si vous n'arrivez pas à voir le bon côté des choses, vous devriez peut-être prendre du recul, réévaluer votre relation et vous demander pourquoi vous êtes dans cette relation à distance. Astuce numéro 3, vérifiez vos attentes. La plupart des déceptions et des frustrations trouvent leurs origines dans des attentes non satisfaites. Comme vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire, il est préférable de vous protéger en examinant vos attentes pour vous assurer qu'elles sont raisonnables. Si vous vous attendez à recevoir un appel téléphonique pour dire « bonne nuit » tous les soirs malgré le décalage horaire, par exemple, vous vous exposez à des déceptions. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à la prochaine sur la vidéo suivante.